Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur un Photolab 5 en action, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative, sur les logiciels de post-production, et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur un DxO Photolab 5 en action et on va tout simplement post-traiter cette photo, une longue exposition que j'ai prise, bon, vous voyez récemment le 14 janvier ici, 2022 sur le Nikon Z5 avec le 24-70 et on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire avec cette photo-là. Longue expo, donc, bon, on va fermer l'accès des métadonnées ici, on n'en a pas vraiment besoin. Hop, les mots-clés pareil aussi. On va s'intéresser à cela. Bon, je vais tout simplement ici baisser ce truc-là pour avoir déjà un peu plus de place. Et alors, on va regarder ce qu'on va pouvoir faire. Bon, il y a quelques petites tâches de capteur ici. Bon, avec les hybrides, ça, on peut pas y échapper, bien sûr. Il va falloir que je nettoie ce capteur. On enlèvera ça, bien sûr, avec l'outil gomme plus tard. Là, d'abord, je vais vous montrer l'image principale. Bon, elle était comme ceci, vous voyez. Et là, voici l'image comme vous la voyez là. Alors, Première chose, je vais voir avec la balance des blancs. Je vais prendre ici ma petite pipette et on va sélectionner quelque chose ici. Bon, je vais regarder au niveau des RVB, toujours regarder ces trois valeurs-là, vous allez les voir apparaître. Vous voyez ici, le rouge, le vert et le bleu. On va essayer de trouver quelque chose qui soit plus ou moins cohérent dans l'image. Alors, on va regarder un petit peu cela, on va dire un petit peu là-dedans. 175, 75, 170. Ce sera à peu près correct. Vous voyez, bon, on a modifié légèrement cette teinte, vous voyez, comme cela. On va enlever cette petite pipette, voilà. Et on va aller tout simplement ici dans le rendu des couleurs. On a toujours le rendu générique. Et ici, bon, allez, je vais aller sélectionner la tonalité neutre V2. Voilà, version 2. Et vous voyez, on décontraste un petit peu plus l'ensemble de l'image ici. Bon, on va regarder ce qu'on va pouvoir faire à partir de cela, bien sûr. Bon, je vais aller là. On a du Smart Lighting qui a été mis à 25. On peut très bien prendre un preset, hein, comme on a l'habitude de le faire, ou bien utiliser l'intensité manuellement avec ce curseur ici, pourquoi pas. On peut le tirer un petit peu plus, vous voyez. Comme ça, ça nous permet de révéler un peu ce qu'on a ici dans les ombres. On pourrait un peu jouer aussi également dans la tonalité sélective, pourquoi pas. Allez, on peut tirer un peu ce curseur ici, au niveau des ombres. Et voilà ce que ça nous révèle. Bon, maintenant, vous doutez bien, on a une petite brume légère atmosphérique dans cette photo-là. Ce qu'on peut faire, regardez, Clear View Plus, boum, on regarde ce que ça donne, et voilà le travail. Bon, bien sûr, ça, à 50, c'est un petit peu trop, bien évidemment. Mais vous voyez que ça nous donne déjà un résultat assez hallucinant. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est revenir un peu en arrière, et repartir sur quelque chose de plus raisonnable, on va dire à 20. 20, ça peut être bien ici, regardez. Hop, avant, après. Comme ça, on préserve quand même une petite brume atmosphérique légère dans notre photo. On va insister quand même là-dessus. Hein. Alors, bien sûr, ce que je vais faire quand même, c'est que je vais pousser le Clear View à fond. Je vais regarder, bon là j'ai les deux tâches de capteur. Je regarde si j'en ai pas ailleurs. Bon, apparemment, c'est que c'est deux tâches de capteur ici. Donc, on va revenir ici sur le 20. Je vais les supprimer de suite. Voilà. Bon, je vais remettre ça à 20, voilà. On va prendre la petite gomme. Boum. Voilà. Je vais aller ici. On va prendre... Bon, vous voyez ici ce que vous pouvez faire, bien sûr. Vous pouvez monter la taille. Et on peut aller juste ici, avec une progressivité, un contour progressif à 100%. Hop, on enlève ce truc-là. Et vous voyez que ça part à côté. Bon, bien sûr, je peux enlever le voir les masques que vous voyez ici. Vous l'avez par défaut, hein, c'est enlevé. Voir les masques, mais si vous voulez voir les masques ici, vous voyez que bon là vous voyez la partie qui a été sélectionnée sur le côté pour faire justement cette correction. Toujours en réparer bien sûr. Donc là on a fait cette petite réparation assez sympatoche. Donc là maintenant on va enlever la gomme. Voilà. Et ça s'est exécuté bien sûr. Et vous voyez qu'on est quand même relativement sur quelque chose d'assez sympa. Alors, si j'analyse bien et que je fais une pause sur ma petite photo, je vais pouvoir quand même redresser un peu l'horizon aussi. Je le vois, bon, là sur l'arrière ici. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est passer ici avec le niveau.
on va tout simplement déplacer. Vous voyez, on peut se mettre sur le milieu pour déplacer le niveau, ce qui est relativement pratique. Et on va se mettre sur la ligne d'horizon ici. Regardez, je vais faire un truc. Je vais même déplacer ce truc-là. Voilà, ça c'est bien. On va revenir en arrière avec la molette. Je vais reprendre cette partie-là. Je vais faire encore un zoom. Parce que là, vous voyez, il n'est pas évident de retrouver l'horizon. Pour la simple et bonne raison que ça se mélange, comme vous pouvez le voir ici, avec les nuages. On le voit là. Hein. Bon. Donc, il faut vraiment bien prendre son coup. Ici, voilà. Ou là. Et là, bien sûr. Et là, vous voyez, bon là, je zoome vraiment à 100%. On voit quasiment des pixels. Et on peut tout simplement, hop, revenir là. Voilà qui est bien. On va prévisualiser. Vous voyez que là, ça marche. Bon, j'ai pris cet horizon de cette partie-là, mais j'aurais pu très bien prendre l'horizon ici, vous voyez, là, l'arrière de la côte. Ça aurait pu marcher aussi, de là à là. Mais là, on va dire que ça va bien comme ça. On va faire appliquer. Vous voyez, bon, là, on a redressé un petit peu légèrement l'image. Elle était un peu décalée. Bien sûr, il manque un peu de contraste sur l'ensemble ici, un peu de l'image. On va pouvoir y jouer. On va, pourquoi pas ici, aller dans les réglages avancés. Bon, je vais rajouter un peu de micro-contraste. Voilà. Et au niveau des ombres, je vais voir si je peux pas faire quelque chose. Voilà. Là, c'est bien. Un petit peu dans les tons moyens. Je regarde aussi ce que je fais avec, vous voyez, comment dire ça, l'histogramme. Hein. On peut bouger, bien sûr, les parties de l'histogramme au niveau des hautes lumières. Au niveau des ombres, regardez, hop. On bouge un peu au niveau des ombres. Bon, là, on va directement sur l'extrémité. Ça peut bien marcher aussi, comme ça. Et au niveau des tons clairs, on est quand même pas mal. Je vais regarder si j'ai pas d'écrêtage. Bon, là, il est clair que j'en ai pas. Je suis bien comme ça. Et vous voyez qu'on est quand même relativement bien au niveau de l'image. Si je fais ma différence, regardez, avant, après. Bon, il est clair que c'est mieux. Si vous voulez voir la petite différence avec la correction de géométrie, on le fait juste comme ceci, vous voyez. Voilà. Je dirais qu'on est quand même bien. Alors, par contre, ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre directement un réglage local. Et là, on va prendre bon, une ligne de contrôle. On va prendre ici cette partie-là d'image. On va essayer d'en faire quelque chose, bien sûr. Je vais appuyer sur le masque. Je vais prendre ma petite pipette. Je vais voir où je vais interagir dans mes nuages. Bon, là, c'est pas trop mal. Voilà, on va interagir sur cette partie jaune. Je vais voir si je peux pas un peu sous-exposer, ouais. C'est pas mal. Bon, on a une ligne d'action. La ligne interagit ici sur cette partie-là aussi de l'image. Ce que je vais faire, c'est tout simplement jouer un peu avec la chroma. Voilà. Pour un peu resserrer l'ensemble. Et la luma. Hein. Chroma, je vous rappelle, on joue avec la couleur. Et luma, bon, ça va être la luminosité. Je vais revenir quand même un peu en arrière. Voilà. Et ce que je vais faire, je plie sur Alt pour avoir un peu de contrôle négatif. Pour bien sûr, vous allez comprendre là. Hop. Supprimer cette partie-là. Vous voyez, avec deux lignes de contrôle, on a réussi à, regardez, à isoler quand même cette partie-là. Hein. C'est pas trop mal. Et si je regarde ici sur le M, sur le masque, c'est pas mal du tout. On voit qu'on est pas mal. Je vais voir si je peux redescendre sous l'Expo un peu comme ça, ouais. Avec un mélange des tons clairs, bon, des hautes lumières. Sur cette partie-là, on voit qu'on est quand même un peu mieux comme cela. Bon, si j'ajoute une pointe de contraste, une dose, ça peut être pas mal. Et regardez, hop, on va ajouter un peu de vibrance. Ouais, on peut rajouter plus de couleurs ici, c'est sympa comme ça. Ah, voilà, ça c'est sympa. Donc, on va regarder ce que ça donne. Allez, sans cette ligne de contrôle. Et avec cette ligne de contrôle. Moi, c'est pas mal. Allez, je suis satisfait de cela. J'enlève le réglage local. On va s'occuper de ce premier plan qui est là. C'est vrai que c'est pas mal non plus, ce truc-là. Bon, je vais aller directement ici dans ma color wheel. Allez, hop.
Voilà, au niveau des verts. Et je trouve que ça manque un peu de couleur. Allez, on va booster la saturation. Voilà, ça a une importance. Par contre, je vais un peu réchauffer ici en changeant un peu la teinte. Allez, voilà. On va dire que c'est pas mal. Bon, ça va interagir sur le reste de l'image ici, on le voit, hein, sur les autres parties là. Si j'enlève le TSL, regardez, vous voyez, et si je le remets, ouais, c'est pas mal. Maintenant, on va sélectionner le bleu qui est ici. Un peu plus de saturation quand même, hein, parce que c'est vrai que là, vous voyez, là c'est plus sympa comme ça, on ajoute de la saturation. Et je vais baisser un peu la luminance. Allez, hop, là, on baisse la luminance. Regardez comme c'est sympa comme ça. Là, on a un peu plus de couleur, ouais, c'est pas mal non plus. Bon, je vais voir un peu parce que faut pas que ce soit trop exagéré. Voilà, on est quand même bien comme ça. Ouais. Avant, après, ouais, ça fait bleuter. C'est pas mal du tout. Ça me plaît bien. La chose, c'est qu'au niveau de la balance des blancs, bon, je suis parti sur une balance des blancs comme ça, un petit peu plus froide. Mais j'aurais tendance à vouloir un peu la réchauffer. Allez, on va réchauffer quand même un peu l'ambiance. Allez, voilà. C'est quand même mieux comme ça. Et au niveau du Clearview, bon, je vois que ça fait des petits trucs ici. Bon, ça me satisfait pas trop avec le Clearview. Allez, au niveau du Clearview, on va revenir un peu en arrière. On va pas chercher midi à 14 h. Je suis sur le 20. Je vais regarder si, hop, je peux pas revenir. Ouais. Bien, je vais laisser le Clearview comme cela. Je vais revoir une de mes étapes. Je vais regarder un peu si au niveau du contraste, c'est peut-être un peu trop. Ouais, en accentuant le contraste, en fait, voilà, ça ne va pas au niveau des ombres. Voilà, je le vois ici. C'est un peu trop. Là, maintenant, c'est moins élevé. C'est un peu mieux parce qu'on a une petite brume ici à l'extérieur. Ouais, voilà. Je vais enlever mon contraste ici général. Vous voyez, on peut revenir toujours en arrière avec les edits dans Photolab 5. Et là, ce que je vais faire, je vais interagir avec forcément des réglages locaux. Là, cette fois-ci, pour le coup, on va utiliser des points de contrôle. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. On va prendre cette action-là. On va utiliser ce point de contrôle ici. Je vais appuyer sur M pour le masque. Et on va essayer de voir si sur ce champ d'action, on va pas pouvoir agir sur cette partie-là, quoi, en fait, hein, sur la première qu'on voit ici. Donc on va aller dans les réglages locaux. On peut tout simplement régler la luma pour un petit peu contracter ici l'ensemble, pour pas impacter, comme vous voyez là, l'arrière-plan. Par contre, ce qui m'intéresse ici, c'est de faire venir ici le point de contrôle sur la partie qu'on voit là. Vous voyez, bon, je vais le déplacer là. Voilà, pour qu'on puisse interagir sur cette partie-là et sur cette partie-là. Vous voyez que là, c'est relativement intéressant. Je vais jouer aussi avec le curseur de chroma. Voilà. On va faire cela comme ceci. Et je vais appuyer sur la touche M. Bon. On est sur quelque chose d'intéressant là. On va repartir sur le Clearview de manière ici locale. Comme vous le voyez là. Voilà, un peu plus de présence. Et on va monter ici ou descendre. Un peu descendre quand même un peu l'expo. Voilà, juste comme cela. Si je regarde ma petite différence ici, bon, je vais enlever les réglages locaux. Voilà, ça va s'appliquer. Si je fais ma différence ici, regardez, entre le avant et le après, vous voyez, il y a une interaction légère qui a été faite de manière locale sur cette partie et sur cette partie. Je veux garder, c'est vrai, je veux garder cette partie-là, quand même une bonne partie là à l'arrière, un petit peu dans la brume. On l'a enlevé quand même avec le Clearview, mais je ne veux pas que ce soit enlevé complètement. Je veux garder cette ambiance dans cette partie de l'image. Je vais faire un contraste ici entre cela et cela, c'est-à-dire cette partie-là qui reste encore dans une légère petite brume, et là, on garde une petite présence. Donc c'est pour ça, le Clearview en règle générale, petite dose, et là ici, on accentue un peu plus juste là. Mais je n'ai pas fini parce que bon, vous voyez que là, il y a du potentiel dans cette image qui est relativement belle si on regarde le avant
Et le après, bon, vous voyez que c'est relativement intéressant. Quand j'avais shooté cette photo, bon, le différentiel de la dynamique de l'image, vous voyez bien qu'il y avait quand même assez de haute lumière. Et au niveau des ombres, il y a une sacrée différence. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est jouer un peu sur le, comment dire ça, sur un petit peu de dodge and burn avec les pinceaux, toujours en réglages locaux. Bon, je vais encore faire appel à cela, bien sûr, un clic droit. Là, cette fois-ci, je vais prendre mon pinceau, je vais agir aléatoirement. Bon, je me mets en flux 10, taille, une petite taille de pinceau, un contour progressif à 100, ouais, pour que ce soit vraiment léger, une opacité à 21%, ouais, pourquoi pas. Allez, mon flux, je vais le laisser à 100 et mon opacité à 21%. Et pour ce faire ici, là, clic droit, bien sûr, hein, bon, on va commencer à agir avec le pinceau et je vais ici regarder ce que je peux faire. Hop, je vais tout simplement baisser mon flux. Bon, là, c'est un petit peu violent. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais supprimer mon pinceau. Voilà. Au niveau de mon flux, bon, je vais revoir ça. Je vais refaire un flux à 18% et une opacité toujours à 21%. Et là, hop, on va pouvoir interagir, bien sûr, sur cette partie-là. Voilà. Je vais tout simplement baisser l'expo, un peu comme ça. Que ce soit léger. Bon. Je continue mon travail. Hein. Voilà. Je fais un petit détourage assez sympa. On va prendre le temps aujourd'hui. On va voir ce que ça donne avec le avant. Voilà. Et le après. On a rajouté une petite présence qui est assez sympa. Maintenant, ce que je vais faire, clic droit, nouveau masque. Et là, cette fois-ci, on va interagir toujours avec un pinceau. Alors, ce qu'on va faire pour ça, on va tout simplement cliquer ici, une petite portion qui est là, qui est juste ici. Et on va tout simplement monter la luminosité légèrement. Voilà. Et là, on va un peu travailler sur ces parties-là de l'image. Hein. Voilà, juste comme ceci. Si on regarde la différence avant, après, vous voyez que ça fait quand même assez sympa. Je vais tout simplement baisser un peu l'effet, je vais le mettre à 0,20. Il faut que ce soit vraiment léger. Et vous allez voir que on va faire un truc sans les réglages locaux. Voilà. Et on va remettre tous les réglages locaux d'un coup, regardez. Juste comme ça. Vous voyez, c'est léger. Mais ça marche relativement bien. On va pas trop insister. Il faut vraiment que ce soit léger en fait. Là, ce que je vais continuer de faire, c'est tout simplement revenir sur mon pinceau d'assombrissement. On va un peu jouer justement sur cette partie-là ici de l'image. Voilà. Là, je vais surjouer aussi également pour jouer un peu sur le relief. Vous allez le voir. Voilà, j'ai contouré tout cela. Je vais prendre l'autre pinceau pour rajouter de la clarté. Juste comme cela. Alors, si j'enlève tous mes réglages locaux, hop, avant, après, vous voyez que c'est léger. Faut pas non plus surenchérir, bien sûr, sur cette photo. Là, voilà un petit peu où on en est. Si je fais ma différence avant-après, bon, vous voyez, avant-après, là, on peut le faire ici, sans les réglages locaux, avec les réglages locaux. On le voit ici aussi en comparaison, hein, lorsque vous êtes dans l'onglet réglages locaux, ou vous faites tout simplement, vous enlevez ce petit onglet qui est là. Bon, une fois qu'on a terminé avec les réglages locaux, la dernière chose qu'on va faire, bien sûr, ici, vous doutez bien, on va aller dans le FX et je vais me rendre dans le vignettage créatif. Il vous faut Film Pack pour utiliser le vignettage créatif, bien sûr. Alors, vous pouvez toujours utiliser la petite technique de l'inversion de masque avec le point de contrôle. Vous mettez un point de contrôle à l'endroit où vous souhaitez faire de votre vignette, vous inversez simplement le masque et vous jouez avec l'exposition, ça peut marcher aussi également. Mais là, je vais utiliser le vignettage créatif qui est un peu plus élaboré pour faire une vignette, bien sûr, et qui propose un peu plus d'options. Bon, là, j'avais placé mon centre tout à l'heure. Bon, là, ici,
sur le phare qui va nous attirer l'attention. Je vais aller dans mes réglages avancés. Et là, ce que je vais faire, c'est jouer avec mon intensité. Baisser ici, comme vous voyez là, avec l'intensité. Bon, là, c'est beaucoup trop, vous doutez bien. On peut jouer ici avec ce curseur de milieu pour agrandir la vignette. Ou bien sûr, la rendre un peu plus petite, partir sur cette partie-là. Alors, on va essayer de rétrécir cette vignette au maximum, d'essayer une transition très progressive comme on le voit ici. Et là, vous montez tout simplement, allez, on va essayer à moins 17 peut-être, voilà. C'est pas mal, mais je vais descendre un peu plus. Bon, je vais mettre là, plus facile de rentrer les chiffres, moins 25. Voilà, ça assombrit davantage. Si vous regardez la différence ici avant, après, c'est pas mal non plus. Moins 25, c'est peut-être un peu trop. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir avec le curseur au milieu. Je vais le mettre à 70. Voilà. C'est un peu plus approprié. Ici, on va se mettre à moins 20. Voilà, pour laisser passer plus de luminosité. Ou tout simplement à moins... Allez, je vais me mettre à moins 15. Voilà, pour laisser passer plus de lumière. Comme ça, le vignettage, regardez, c'est quand même un petit peu plus léger. Voilà, super sympa. Et ça nous laisse sur cet effet-là, bien sûr. Bon, je vais enlever placer le centre. Si je regarde ma petite différence avant, forcément, et après, on voit une sacrée différence. Bon, on va regarder le plein écran, bien sûr. Voilà un petit peu notre image finale. Hop. Vous voyez que là, ici, on avait une image qui était un petit peu dans l'ombre, juste comme ceci. Et là, forcément, on a fait ressortir un peu tous ces détails. On a fait des correctifs, bien sûr, au niveau de la tâche de capteur. On a fait ressortir tous les détails au niveau des ombres, tout en gardant, vous voyez, un contrôle sans faire tout réellement ressortir, comme on le voit ici. On a cette possibilité-là, bien sûr. Maintenant, une affaire de goût. Comme je dis toujours, si vous souhaitez revenir un peu sur l'édit, un peu en arrière comme cela, vous pouvez toujours le faire. Là, j'ai tiré à 13 les ombres, d'accord, en utilisant le Smart Lighting à 38. Il vous est possible, tout simplement, en finalité, de revenir sur ces deux paramètres-là. Si par exemple, vous décidez de revenir à 0 au niveau des ombres, vous pouvez toujours le faire. Bon, là, c'est un petit peu trop. On va dire que là, on va tirer quand même à moins 7, peut-être, quelque chose comme ça. Vous voyez, vous pouvez les laisser comme cela. Les ajustements locaux ne vont pas changer. Vous allez les voir ici. Si je les enlève, on voit la différence. Et si je les mets, vous allez voir, on voit une interaction qui se fait ici en réglage local, bien sûr. Donc, sur les réglages généraux, si vous décidez de revenir sur les ombres et de refermer un petit peu plus les ombres ici, pour lui donner encore un autre aspect, un petit peu moins agressif au niveau du tirage des ombres, vous pouvez toujours le faire, il y a toujours une possibilité. C'est toujours au goût, le dosage, c'est à vous de voir les choses, c'est à vous de donner la dernière saveur à votre recette, comme on dit. Alors, dernière petite chose, comme on a utilisé pas mal de points de contrôle, on a utilisé une ligne de contrôle, etc., il se peut bien sûr, si on zoome un peu là, on se retrouve avec un petit peu de grain dans l'image, ce qui peut être tout à fait normal puisqu'on interagit ici sur notre photo là. Bien sûr, comme on était plus ou moins dans l'obscurité ici au niveau de l'image, il se peut que vous trouviez un petit peu de grain, un petit peu de bruit léger comme cela. Ce que vous pouvez faire, là c'est la magie bien sûr des DxO Photolab 5, vous pouvez toujours aller ici dans le détail, vous mettez un Deep Prime, tout simplement. On va laisser les réglages par défaut, bien sûr. Et vous pouvez bien sûr déplacer le petit carré qui est là pour regarder un petit peu ce qui se passe. Voilà. Et vous voyez que le Deep Prime fait vraiment très très bien son boulot. On va regarder même encore ailleurs ici. Voilà, ce qui est relativement intéressant. Et vous voyez qu'ici, Deep Prime a bien fait son travail. Vous pouvez faire la différence avant-après. Bien sûr, pour voir les résultats escomptés, il faut bien sûr passer par une exportation de fichiers. Ce qu'on va faire bien sûr tout de suite, on va tout simplement faire cela, hop, juste comme ceci, export vers disque.
On va faire un JPEG de qualité à 100%. On va mettre bien sûr tout cela dans le dossier de l'image de l'origine. Et on va faire exporter. Voilà. Et regardez le travail ici. On a ici la version d'ePrime. Et là, on a ici forcément notre image finale, donc de notre édition. Vous voyez, un truc vraiment sympa. On a vraiment joué sur tout ce qu'il fallait sur cette photo-là, bien sûr. Et voilà où on en arrive. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.